Titre: Les chuchotements sous le plancher. Je m'appelle Camille. J'ai emménagé il y a 3 semaines dans cette vieille maison de village, attiré par le loyer dérisoire et le parquet ancien. La première nuit, en déballant mes cartons, j'ai cru entendre de légers tocs sous mes pas, comme si quelque chose frappait le plancher depuis la cave. J'ai pensé à un rat, alors j'ai remis ça sur le compte de l'isolement sonore. Mais la deuxième nuit, vers 3 heures du matin, ce n'était plus des coups, mais de très faibles chuchotements, comme si quelqu'un parlait tout près de mes pieds, à travers les lattes. Prends-le, laisse-le pas. Mon cœur s'est figé. J'ai allumé la lampe de chevet, silence. Tout le rez-de-chaussée était désert et immobile. J'ai passé la matinée à inspecter la cave. Aucune trace d'intrus, seulement un vieux baril de fer rouillé et un plancher qui grinçait au moindre pas. Le 3e soir, en rentrant du boulot, j'ai trouvé sur le tapis du salon une travée de lettres griffonnées en craie. L-I-S-N-E. P.S. Mon sang n'a fait qu'un tour. Lise-ne pas ou lise-ne pas. J'ai effacé d'un coup de pied, pris de panique. La nuit suivante, les chuchotements se sont transformés en murmures intelligibles. Tu vois, ils savent, tu dois, prévenir, c'est pour toi. J'ai presque cru entendre mon nom. J'ai braqué mon téléphone sur le plancher, espérant enregistrer quelque chose, mais la batterie s'est brutalement éteinte. Au petit matin, j'ai découvert, gravé dans le bois avec un ongle, un symbole étrange, un cercle barré de 3 rayons. Le frisson glacé sur ma nuque ne me quittait pas. Hier soir, j'ai décidé de percer le plancher là où résonnaient les chuchotements. Sous une latte, j'ai trouvé un ancien carnet relié de cuir bruni, couvert de taches sombres. En l'ouvrant, j'ai lu « Celui qui entend la voix sous le monde doit lui répondre, sinon elle viendra réclamer son prix. » Dès que j'ai prononcé ces mots, un craquement sinistre m'a fait reculer. La latte s'est enfoncée sous mon poids et j'ai senti une main glacée effleurer ma cheville, venant de l'ombre profonde du sous-sol. Je suis maintenant à éclater de peur, coincé entre la rationalité et l'inconcevable. Ce soir, je dois choisir, répondre à cette voix ou disparaître silencieusement comme une ombre sous le plancher. Je suis assise au bord du parquet, le carnet ouvert devant moi. Mes doigts tremblent en effleurant la couverture usée. Celui qui entend la voix sous le monde doit lui répondre, sinon elle viendra réclamer son prix. Mon cœur tambourine si fort que j'ai l'impression qu'il va briser ma cage thoracique. Je ferme les yeux, inspire profondément et je murmure à voix basse les mots que je viens de lire. À cet instant, le silence de la cave se fissure. Un chuchotement, à peine un souffle. Camille, réponds. Mon sang se glace. Ce n'est plus seulement un bruit sous le plancher, c'est une voix qui m'appelle par mon prénom. Je m'enfonce un peu plus dans l'obscurité, mes mains tâtonnant le mur humide. Chaque pas réveille un grincement sourd. Je m'arrête. Redoute un contact, une ombre qui saisirait ma cheville. Les mots dans le carnet commencent à trembler sous mes doigts. Les lettres noircies s'animent, comme écrites par une main invisible. Réponds maintenant. Je sens alors une présence juste derrière moi. Mon souffle se bloque. J'ose à peine tourner la tête. Et là, je découvre, gravé dans la planche, un message que je n'avais pas vu avant. Nous t'attendions. Mon sang se fige. Ce n'est plus un simple avertissement. C'est une invitation ou un ultimatum. Elle a découvert un passage secret derrière son miroir. Attention, ce qui arrive pourrait bien réveiller vos pires cauchemars. Doutez. Ce qui suit est une histoire vraie, et elle s'est terminée dans le sang. Chicago, 1987. Ruthie Mae McCoy vivait seule dans un logement social. L'immeuble était vieux, mal entretenu. Le genre d'endroit où les murs parlent, mais personne n'écoute.